Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo pour vous présenter ce que je vous ai promis sur ma page Facebook, c'est-à-dire de vous présenter la vidéo qui correspond à la fiche sur le travail à la maison, sur le télétravail, d'accord? Donc je vais vous présenter la vidéo qui correspond à la présentation orale que vous devriez faire ou que vous pourriez faire. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas. Il y a plusieurs présentations possibles, il y a plusieurs plans possibles, il y a plusieurs problématiques possibles. J'en ai choisi une. Je vais choisir celle que j'ai mise sur la fiche. Par contre, je vais inverser mon plan par rapport à celui que je vous ai proposé sur la fiche. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs plans possibles par rapport à un même sujet. Donc, ce n'est pas parce que vous faites un plan qu'il sera mauvais par rapport à un autre. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, je vais vous expliquer ce plan et après, à la fin de la vidéo, vous aurez un écran qui va apparaître où je vous mettrai le plan exact que j'ai utilisé et vous verrez pourquoi j'ai décidé d'inverser les parties pour que mon plan soit plus logique et soit plus structuré. Donc, je vais commencer comme si j'étais dans les conditions de l'examen. Donc, je vais faire comme si j'avais quelqu'un en face de moi et donc je vais le saluer, je vais lui dire bonjour, etc., etc. Donc, je commence. Je retrouve mon texte quand même. Voilà. Bonjour. De nos jours, grâce aux nouvelles technologies, de plus en plus de personnes décident de travailler à la maison, ce que l'on appelle le télétravail, et donc de passer leur journée chez eux et de faire le travail que l'on leur demande, et donc de renvoyer le travail directement par Internet à leur entreprise. Et de nombreuses entreprises, d'ailleurs, ont décidé de mettre en place ce système. Alors, pourquoi ce système? On peut se demander quels sont. Est-ce que le télétravail est une solution qui va améliorer le bien-être des travailleurs? Donc, dans un premier temps, pour répondre à cette question, nous allons voir tout d'abord quelles sont les limites et les dangers qui peuvent apparaître pour les personnes qui décident de travailler depuis chez eux. Nous verrons l'isolement social, nous verrons la motivation, le manque de motivation, ou même parfois la qualité du travail qui peut chuter. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons les avantages, et il y en a beaucoup. Les avantages que peut apporter le télétravail dans notre vie quotidienne. Alors, ça peut être des avantages financiers, ça peut être des avantages familiaux, ça peut être des avantages environnementaux, tout simplement. Donc, nous verrons tous ces éléments les uns après les autres. Alors, tout d'abord, les inconvénients. C'est vrai que de nombreuses entreprises, les inconvénients viennent surtout en fait des entreprises qui de plus en plus acceptent difficilement de mettre en place ce système de télétravail parce qu'ils considèrent que le télétravail isole leurs employés. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile de travailler depuis chez soi, d'être systématiquement toute la journée tout seul dans sa maison, de n'avoir aucune relation sociale avec ses collègues, avec ses employeurs, avec éventuellement même d'autres personnes que l'on rencontrerait sur son lieu de travail. Donc, beaucoup de personnes isolées physiquement, psychologiquement, en subissent un petit peu les conséquences. Donc, il y a un stress qui s'installe, il y a une panique un petit peu de l'isolement qui s'installe, et donc ça peut être difficile au jour le jour de travailler dans ces conditions-là. Et, conséquence de tout ça, eh bien, la motivation va baisser. La motivation va baisser tout simplement parce que ils ne vont plus réellement s'intéresser à leur travail comme ils auraient pu le faire s'ils étaient sur leur lieu de travail. Ça va avoir un impact négatif sur leur vie sociale, sur leur vie familiale. Ça va avoir un impact négatif sur leur concentration au travail. Ils vont peut-être s'occuper d'autre chose que de leur travail. Nous avons tous à la maison des choses qui peuvent nous perturber un petit peu, la télévision, le téléphone, les enfants qui peuvent nous perturber, ou des animaux, etc., etc. Donc, ils ne vont plus réellement être motivés dans leur travail,
Et ça va avoir une troisième conséquence négative, c'est que ça va baisser la qualité de leur travail. Et de nombreuses entreprises se rendent compte que certains employés qui travaillent avec ce système de télétravail n'ont pas un rendement et n'ont pas une qualité de travail aussi intéressante qu'elle pouvait l'être lorsqu'ils étaient dans l'entreprise au jour le jour. Donc, voilà les éléments un petit peu négatifs du télétravail. L'isolement, la motivation et, par voie de conséquence, la qualité de travail. Pourtant, il y a de nombreux avantages à travailler à la maison. Tout d'abord, au niveau familial. Beaucoup de personnes ont des enfants. Travailler de chez soi, ça permet d'organiser sa journée un petit peu différemment des horaires de bureau classiques. 8h midi, 14h, 18h, ce n'est pas facile à gérer lorsque l'on a des enfants, lorsqu'il faut les emmener à l'école. Et donc, tout simplement, travailler de chez soi, ça permet de s'accorder une demi-heure de pause pour emmener les enfants à l'école, éventuellement de commencer plus tôt pour justement rattraper cette demi-heure que l'on a pris pour emmener les enfants à l'école ou pour aller les rechercher. Donc, ça permet d'arranger un petit peu l'organisation de la journée, de travailler plus tard le soir si le travail n'est pas terminé. C'est beaucoup plus facile au niveau de l'organisation de la famille. C'est également beaucoup plus facile au niveau financier. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de transport. On n'a pas besoin tous les jours de prendre sa voiture pour aller se déplacer au travail. On n'a pas besoin d'éventuellement de payer des transports en commun si l'on travaille dans une grande ville, ou de payer un parking pour garer sa voiture tout au long de la journée. Donc, ce sont des dépenses qui n'existent plus. La voiture, en dehors de l'essence, coûte cher. Il y a les révisions, il y a les pneus qui s'usent, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de frais en moins lorsque l'on travaille de chez soi. Et puis, troisième chose que l'on oublie peut-être très souvent, c'est l'environnement, tout simplement. Le fait de prendre sa voiture tous les jours, c'est de l'essence que l'on use, c'est une pollution de l'air que l'on augmente, et moins il y a de personnes qui se déplacent au jour le jour pour aller au travail, moins il y aura de pollution. Et on s'en rend compte au jour le jour, par exemple dans les grandes villes comme Paris, les bouchons, les embouteillages qui se créent tous les matins parce que les gens vont travailler pourraient être réduits, pourraient être limités si le télétravail était augmenté. Alors, bien entendu, il y a des limites parce que tout le monde ne peut pas travailler depuis sa maison. Donc ça, c'est un petit peu une conclusion. Le télétravail est limité à un certain nombre de personnes, notamment des personnes qui travaillent par Internet, qui travaillent dans le secteur tertiaire. Le secteur secondaire, l'industrie par exemple, ou le secteur d'accueil de la clientèle ne peut pas travailler en télétravail. On ne va pas vendre des oranges par correspondance ou par Internet. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des emplois qui ne peuvent pas travailler de cette manière-là. Moi, personnellement, je suis tout à fait, pour les emplois bien entendu qui peuvent le faire, pour ce système de télétravail. J'ai moi-même décidé de travailler de cette manière-là. J'ai pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années, été employé par l'Éducation nationale pour donner des cours dans un lycée. Et j'ai décidé de stopper complètement et de me mettre à mon compte et de travailler par online, de manière online, ou des élèves qui viennent chez moi. Donc, j'organise ma journée telle que je le veux. Je commence quand je veux le matin, je finis quand je veux le soir. Je peux m'accorder le temps que je veux. Le rythme de travail est bien différent. Il est vrai qu'il n'y a pas de relations sociales autres que celles que je peux avoir avec mes élèves, mais personnellement, ça ne me gêne pas, ça ne me perturbe pas, et je pense que ça améliore la qualité de mon travail, de travailler comme ça de chez moi. En plus, moi personnellement, ça m'apporte énormément de gains au niveau financier, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon développement, je n'utilise plus de voiture. D'ailleurs, je n'ai plus de voiture.
j'ai revendu ma voiture parce que je n'utilise plus, je suis toujours chez moi. Le système maintenant d'organisation des magasins fait que je peux me faire livrer quand je veux chez moi. Donc, je n'ai plus de voiture, je n'ai plus de frais d'essence, plus de frais de voiture, etc., etc. Donc, et je ne pollue plus l'air de ma ville. Donc, pour moi, que des avantages. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions à me poser, je suis bien entendu à votre disposition. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé le temps que j'ai mis. J'ai dû mettre entre 7 et 10 minutes, je pense. Voilà, en gros, le développement que j'aurais fait par rapport à ce sujet-là. J'ai essayé d'y mettre des exemples. J'ai essayé d'y mettre des connecteurs. J'ai fait une conclusion où je donne mon avis personnel et j'en reviens un petit peu au plan que j'ai inversé par rapport à ce que j'ai mis sur les fiches. C'est que tout simplement, moi, j'ai préféré parler en deuxième partie de mon opinion personnelle. C'est-à-dire que je n'allais pas dire les avantages, les inconvénients et finir par en disant que moi, personnellement, je préfère les avantages. Il vaut mieux commencer par les inconvénients, finir les avantages et poursuivre sur les avantages en disant moi, pour moi, c'est un avantage également. Donc, j'ai préféré faire dans ce sens-là pour être plus logique dans mon développement. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette présentation vous aidera pour vos futurs examens. Je vous en fournirai d'autres de toute façon au cours des prochaines semaines. Merci, au revoir.